Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Lorenza Caredou, chargée des missions inclusion professionnelle et sociale au CRAIF. Et moi, je suis Cécile Latrux, éducatrice coordinatrice également au CRAIF. Aujourd'hui, nous allons présenter deux dispositifs médico-sociaux, l'ESAT et le foyer d'hébergement. L'objectif est de vous aider à mieux comprendre ce que sont ces dispositifs, à qui ils s'adressent, comment y accéder et surtout comment ils accompagnent les personnes dans leur vie quotidienne et professionnelle. Concernant l'ESAT, nous allons voir la définition de ces dispositifs. Est-ce que cela convient à la personne? Comment on peut obtenir une place? Et on va terminer sur un focus sur les objectifs de ces dispositifs. L'ESAT, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement et service d'accompagnement par le travail. C'est une structure médico-sociale qui permet à des personnes en situation de handicap de travailler dans un environnement protégé tout en bénéficiant d'un accompagnement médico-social et éducatif. Il propose une variété d'activités professionnelles comme espaces verts, cuisine, restauration, blanchisserie, conditionnement, etc. Mais quel est l'objectif de ces dispositifs? L'ESAT a pour objectif d'offrir une activité professionnelle et adaptée à la personne, de favoriser son autonomie, son inclusion sociale et sa valorisation personnelle, et de proposer également un accompagnement global qui inclut des soins, un soutien éducatif, un accompagnement social et psychologique. Est-ce que cela convient à la personne? L'ESAT s'adresse aux personnes de plus de 20 ans ou 16 ans par dérogation, reconnus travailleurs handicapés, qui bénéficient donc de la RQTH et orientés vers un ESAT par la CDAPH via la MDPH. Il concerne les personnes qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire, même avec des aménagements. Les usagers ne sont pas salariés au sens classique, mais perçoivent une rémunération garantie entre 55% et 110% du SMIC horaire brut selon le temps de travail. Ils bénéficient des droits spécifiques, comme des congés, une protection sociale et un accompagnement. Certains peuvent avec le temps évoluer vers le milieu ordinaire, avec ou sans emploi accompagné. Comment demander une place? Pour intégrer un ESAT, il faut déposer une candidature auprès de la MDPH, recevoir une orientation de la CDAPH et obtenir une notification officielle de décision mentionnant l'intégration en ESAT. La personne doit ensuite présenter ce document aux établissements sollicités. L'admission dépend des places disponibles et l'adéquation entre les besoins de la personne et le projet de l'établissement. Un accueil temporaire ou d'essai peut être proposé. Et attention, une orientation ESAT ne garantit pas une place immédiate. Quel est l'objectif de ces dispositifs? Donc, l'objectif de l'ESAT est de permettre à des adultes en situation de handicap de bénéficier d'une activité professionnelle adaptée, tout en favorisant leur autonomie, leur inclusion sociale et leur valorisation personnelle. Il propose un accompagnement global qui inclut des soins, un soutien éducatif, social et psychologique. Nous allons voir maintenant ensemble le foyer d'hébergement. Comme pour l'ESAT, nous allons voir qu'est-ce que ce dispositif, à qui cela peut convenir, comment on peut faire pour avoir une place et quel est l'objectif de cette structure. Le foyer d'hébergement, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement médico-social destiné à accueillir des adultes en situation de handicap, généralement reconnus travailleurs handicapés, qui exercent une activité professionnelle en ESAT. Il propose un lieu de vie stable, sécurisé et accompagné en dehors des temps de travail. Ce dispositif garantit un accompagnement global prenant en compte les besoins résidentiels, donc un hébergement collectif, semi-collectif ou des studios indépendants, sociaux, donc tout ce qui concerne l'autonomie, les relations sociales et les loisirs, et médico-sociaux, donc le soutien éducatif, psychologique et soins si besoin. Les équipes encadrantes aident dans les gestes de la vie quotidienne, dans la gestion du budget, l'hygiène et favorise l'autonomie des résidents. Est-ce que cela convient à la personne? Le foyer d'hébergement convient à une personne qui travaille ou est en voie d'intégrer un ESAT,
et qui a besoin d'un cadre de vie accompagné sans nécessité d'une prise en charge médicale intensive ou permanente. Il s'adresse aux personnes souhaitant vivre en communauté tout en ayant des moments d'intimité. En revanche, il ne convient pas aux personnes n'ayant pas d'activité en ESAT, ni à celles nécessitant un encadrement médical intensif, ou encore aux personnes entièrement autonomes, préférant vivre seules et sans vie collective. Alors comment demander une place ? Pour demander une place, il faut déposer une demande auprès de la MDPH avec un projet de vie, un certificat médical, des bilans éducatifs, médicaux et sociaux, en précisant une orientation vers un foyer hébergement. Rechercher un foyer adapté, correspondant aux besoins de la situation de la personne, et puis envoyer un dossier d'admission comprenant la notification MDPH, le CV ou le projet de vie, des rapports éducatifs ou médicaux, et une fiche de liaison ou de préadmission. L'admission dépend des places disponibles et de la compatibilité des profils avec les autres résidents. Quel est l'objectif de ce dispositif ? L'objectif principal du foyer d'hébergement est de permettre à des adultes en situation de handicap de vivre dans un environnement sécurisé et accompagné tout en exerçant une activité professionnelle en ESAT. Il s'agit d'assurer un cadre de vie adapté, de soutenir l'autonomie, d'encourager l'inclusion sociale, de proposer un soutien éducatif et psychologique et de maintenir une continuité entre vie professionnelle et personnelle. En résumé, le foyer favorise l'épanouissement global de la personne. Conclusion, l'ESAT s'adresse à des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire, tandis que le foyer d'hébergement offre un cadre de vie adapté en complément de l'activité professionnelle en ESAT. Ces deux dispositifs sont complémentaires et poursuivent un même objectif, favoriser l'autonomie, l'inclusion sociale et la qualité de vie des personnes accompagnées. Merci pour votre attention. Et maintenant, place à vos questions.